Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une délicieuse et première recette de Buddha Bowl sur la chaîne. C'est parti, on commence tout de suite. Pour avoir une jolie disposition de ce Buddha Bowl, je vais me servir donc en premier, c'est pas un bol mais un petit saladier en bois. Ensuite, pour agrémenter donc mon bol, je vais utiliser du chou rouge, un demi-bloc de tofu au pesto, mais un autre fera très bien l'affaire, du riz déjà cuit, des épinards frais et une très belle grosse poignée de chou kale. N'oubliez pas de laver soigneusement les légumes avant de commencer votre Buddha Bowl. En tout premier, je m'occupe de détailler donc le chou rouge en petites lanières assez fines. Allez, on s'occupe maintenant du dressage. Donc une belle grosse poignée d'épinards frais. À côté, je viens mettre le chou rouge. On s'occupe maintenant de dresser le riz dans le bol. Donc là, je vous laisse le choix au niveau des quantités. Moi, cette quantité me convient parfaitement. Donc là, j'essaye de faire une présentation assez jolie et je termine en rajoutant le chou kale. Et voilà, mon bol est presque terminé. Il me reste tout simplement à couper mon tofu en cubes et à le disposer à son tour dans le bol. J'aime également beaucoup rajouter des petits plus sur mes salades. Donc là, je rajoute un petit peu de graines de lin moulues, une pluie de levure maltée. Et c'est juste impossible de faire une salade sans y mettre du gomasio. Donc là, c'est du gomasio maison dans lequel j'ai rajouté des algues séchées. Allez, on passe à la petite sauce maintenant. Pour ça, je vais utiliser du tahini, du vinaigre de cidre, du tamari fort, de l'eau et une gousse d'ail. Je prélève une belle grosse cuillère de tahini. Alors le tahini, c'est tout simplement de la purée de sésame. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une demi-cuillère à soupe de tamari et je vais venir dégermer la gousse d'ail. Je la place ensuite dans mon pressail, un truc absolument génial. Alors si vous n'aimez pas l'ail ou si vous détestez puer du bec, ce qui sera carrément le cas avec cette petite sauce, mettez-en peut-être un petit peu moins. Mais entre nous, ce serait vraiment dommage de se passer d'un si bon aliment excellent pour la santé. Je termine toujours ma petite sauce en y incorporant un petit peu d'eau pour la rendre beaucoup plus fluide. Elle nappera ainsi avec délice toutes vos salades. Et voilà, notre repas est déjà prêt, un bol gourmand et rassasiant, croyez-moi, c'est vraiment délicieux. Vous aurez tous les détails de cette recette sur le blog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse fort, à plus, ciao.